On commencerait par une citation de Simone Veil, la philosophe, qui a été une des premières femmes, à ma connaissance, à s'établir, c'est-à-dire à renoncer à son enseignement de philosophe pour partager la condition des ouvriers, des ouvrières, et en particulier partager la condition des ouvriers nord-africains dans les années 30. Et qui, en 1938, écrit à peu près ceci: « J'ai honte des démocrates français, j'ai honte du Parti socialiste. » Et pourquoi a-t-elle honte? Parce que, contrairement à la grande mythologie des forces de gauche politiques, associatives et syndicales, elle s'est aperçue, et la chose a très longtemps perduré, que la solidarité dite ouvrière, supposément aller au-delà de la classe ouvrière blanche, n'existait pas, ou extrêmement peu. D'où sa honte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, effectivement, la prise en compte des conditions d'exploitation, d'oppression spécifiques des émigrés nord-africains, mais pas uniquement, des émigrés étrangers non européens, comme on dit, a très longtemps perduré. On retrouve ça après la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, comme ça a été dit, les choses sont connues, documentées par des sociologues, connues, documentées par, je vais le citer, on pourrait en revendre, si je puis dire, un certain nombre de dirigeants des gauches politiques et syndicales. Pour ne pas le citer, ancien ministre RPR devenu défenseur des droits, qui est dans un rapport de 2020, estime que les discriminations en France qui frappent les personnes racisées, soit dit en passant, pour celles et ceux qui s'inquiéteraient de l'usage du concept, je rappelle qu'il n'est pas du tout importé des États-Unis, que Colette Guillaumin, dans un ouvrage qui a maintenant 50 ans, publié en 1972, utilisait le concept, c'est dire si la chose est nouvelle et outre-Atlantique. Et donc, Jacques Toubon, dans un rapport publié en 2020, utilisait la catégorie, considérait qu'effectivement en France, les discriminations qui frappaient les minorités visibles étaient systémiques, pas seulement dans la police, mais dans toutes les administrations, et le débat a lieu ici, se prononçait, excusez du peu, pour une approche pardonnez-moi, intersectionnelle. Ce qui... très bien, Jacques Toubon, absolument. Jacques Toubon en personne se prononçait pour une approche intersectionnelle. Alors, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. C'est des débats qui sont très violents au sein des gauches politiques, syndicales et associatives. C'est des débats qui sont très violents entre Gérard Noël et quelques autres. Et je pense que si on veut que coup d'à coude ne soit pas simplement un coup d'à coude blanc, je ne vais pas me livrer à une sociologie impressionniste et sauvage de cette assemblée, mais elle est quand même, pardonnez-moi, plutôt âgée, plutôt blanche, mais c'est le début, donc je n'en tire pas de conclusion définitive évidemment pour le moment, mais il me semble que ces questions ne doivent pas simplement être inscrites dans la charte de coup d'à coude, mais doivent être placées au plus haut de notre agenda politique, et quand on traite de toutes les questions. Vous avez, tu as parlé de la question de la santé, les études sont très nombreuses qui montrent que les personnes racisées sont spécifiquement affectées par des questions de santé, un moindre accès aux services publics. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs sur l'impact du Covid auprès des minorités racisées qui montrent qu'elles ont été beaucoup plus impactées que les autres. Sur la question du logement, c'est pareil. Sur la question de l'accès à l'école, c'est pareil. Sur la question de l'accès à l'université, c'est pareil. Et donc, je pense qu'il est absolument impératif que sur ces questions-là, j'ai oublié un autre item qui fait en général bondir certains et certaines, qui est évidemment la question de l'islamophobie. Je rappelle, soit dit en passant, qu'il n'y a que dans ce 12 hexagone où on est obligé aujourd'hui de justifier les raisons pour lesquelles on a recours à la catégorie. On ferait la même intervention aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Personne n'aurait besoin de dire pourquoi il est absolument impératif d'utiliser la catégorie. Parce qu'il se trouve que certaines ont réussi à imposer comme vérité à la fois politique et médiatique que le terme islamophobie avait été forgé par les mollahs iraniens en 1979, ce qui est complètement faux et parfaitement falsifiable avec des textes. Et donc je pense, effectivement, eu égard à la gravité de la situation, à la fois en France et en Europe, je ne vais pas, chacun sait ce qu'il en est des résultats, notamment en Italie et ailleurs, que nous devons effectivement faire en sorte que cette question soit au plus haut de l'agenda politique et dans toutes les réunions qui soient organisées, que ce soit sur la question des services publics, sur l'accès à la santé, sur l'accès à l'école, sur l'accès aux hôpitaux, sur l'accès à l'université et l'accès au logement.